Je vais de bon matin faire le marché et j'en profite pour vous montrer les décos. Oh, il pleut. Oh, quelle horreur sortir de bon matin comme ça. Hop. Le joli sapin. Ça c'est trop chou, j'adore. Le berceau de Jésus. On entend les mouettes aussi. Le traîneau du Père Noël qui est déjà arrivé. Ou qui est prêt à partir. Et d'autres jolis sapins. Comme c'est joli. Et attention, pour tous les enfants sages, il faut faire une lettre au Père Noël et l'envoyer dans la boîte aux lettres. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vais faire mes courses parce que là, je vais être trempée sinon. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve pour ce 7e jour de Vlogmas. Je rentre du marché, je suis frigorifiée. Du coup, je vous attends, je me suis préparé un petit café en attendant de me réchauffer. Je vais ouvrir avec vous mes petits calendriers numéro 7. Alors, j'ai Saphir juste en dessous de mon installation. Elle va tout casser. Et voilà, elle fait tomber mon calendrier de l'avant. Elle veut que j'ouvre tous les paquets d'un coup. C'est une petite coquine. Alors, j'espère que vous allez bien. Oh, un échaud. Oh, bah encore du rose. Bah comme c'est bizarre ça. Mais en fait, tout va être rose là, j'ai l'impression. Hein, mais là, il y a des jolies nuances. Oh, il est trop beau. Ah, j'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà. Bon, bah on aura... Je sais pas ce que je vais faire avec. Hein. Parce qu'une paire de chaussettes, ça va pas me prendre tout. Il me faut 30 grammes. 2 mini pour faire une paire de chaussettes. Je pense que je vais faire un pull avec tous mes mini. Un pull en fade. Oh, ça va être trop beau. Tant pis pour le modèle de chaussettes. Je le ferai avec une autre laine. Et donc, la fibre, c'est du Mérino bio. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires si quand j'ouvre le paquet, ça vous embête les oreilles. Parce que je peux ouvrir avant, c'est juste pour vous montrer l'étiquette en bon état, quoi. Mais du coup, si ça vous embête trop les oreilles, je verrai avant. Personne ne m'a rien dit, donc je suppose que ça va. Parce que quand il s'agit de se plaindre, les Français sont costauds. Alors. Oh! Ça va être trop beau, je crois. Un vert tout pâle. Oh oui, oh là là, c'est beau. Oh, c'est vraiment trop trop beau. Oh là là, c'est d'une douceur. Autant comme ça qu'aux yeux. Alors. Ah bah oui, forcément j'ai froid les mains. Ouh, la lumière. Forcément j'ai froid les mains, donc je tiens rien dans les mains. Donc. Hop. Petite fibre, ouvre-toi. Oh, c'est beau. C'est d'une douceur cette couleur. Oh, j'adore. Oh là là. Oh là 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 là. C'est vraiment waouh. Pourtant, c'est pas bleu, hein. Mais vous voyez, moi, j'aime toutes les couleurs. Tant que c'est doux ou peps comme ça, j'adore, quoi. Il me faut de la couleur dans la vie. Eh, mais je vous ai pas dit ce que je portais. Oh, ça, c'est trop beau, ça. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment waouh. Waouh. Eh bien, voilà. Oh,
Oh, c'est beau. Alors, on m'a dit que toutes les couleurs mêlées faisaient ressortir mes yeux, pas que le bleu. Que le rouge aussi me faisait ressortir mes yeux. Donc, merci à vous pour tous vos compliments. Vous m'apportez un tel bonheur tous les jours, c'est... J'ai trop de chance. Alors, qu'est-ce que je porte? Je vais devoir me déshabiller. Striptease, attention. Donc, tout d'abord, hop, j'enlève les couches. Donc, tout d'abord, mon châle Linda, que je ne vous présente plus, il est tellement chaud, tellement doux. Je le mets tout le temps. C'est mon doudou. Ensuite, donc, je porte... Ah, mon bras. Le gilet, mon gilet autour du bouton. Donc, design de une ou deux mailles. Tricoté en scandaleuse doublée. Alors là, je ne l'ai pas rasé depuis un petit moment. Donc, ça bouloche un petit peu, mais c'est normal. C'est la soie. Parce que la scandaleuse est composée de 50% de mérino, 30% kid mohair et 20% de soie. Du coup, la soie, ça bouloche. Mais c'est pas grave, il suffit de raser régulièrement. Et puis voilà, j'ai mes cheveux, ça fait n'importe quoi avec le vent. Donc, j'allais dire, je ne l'ai pas rasé ce matin avant de le mettre. Parce que je voulais vous faire une petite vidéo. On m'a demandé comment j'enlevais les bouloches de mes pulls. Donc, quoi de mieux qu'un pull bouloché? Merci la scandaleuse de boulocher. J'ai de quoi montrer comme ça. Et en dessous, je porte mon pull Bowman de Elise, donc Lucienne Tricotte. Donc, vous voyez là ce joli col V au point mousse. Ça, c'est le lapin. Il dit bonjour aussi, hein. Et le reste, donc en jersey endroit. Mais là, on ne voit pas bien. Si je suis plus grande... Ah, il bouloche aussi un petit peu celui-là. Voilà. Alors ça, c'est du BFL, le fil que j'avais utilisé, il me semble. Voilà. Donc, j'adore. Ça me tient bien chaud. Quoique le Bowman, heureusement que j'ai le gilet parce qu'il n'y a pas de manche, hein. Donc voilà, je vais voir au fil de la journée, peut-être que je rajouterai un pull. Voilà, je me rhabille pour ne pas prendre froid. En parlant du Bowman, Elise donc a fait une mise à jour de son patron. Il est maintenant disponible à la fois en t-shirt et à la fois en pull. Donc moi je compte me le refaire en pull parce que j'adore cette encolure V là. Il est trop beau, mais le problème pour l'hiver, ben voilà, il n'y a pas de manches. Donc quoi de mieux qu'un modèle avec des manches? Merci Elise. Donc il faut que je me le refasse. Voilà, alors je ne sais pas encore à quelle laine. Je commence à être à court de laine en quantité pull. Je vais voir, il faut que je vois. Voilà. Ensuite, bon, j'ai rien d'autre à vous dire là. On a reçu ce matin l'indice 3 du Socmas mystère donc de Christelle de la chaîne d'Émaillez-moi. Donc là, je vais ranger mes courses du marché. Je vais... Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de gâteau puisque le gâteau d'hier, il va durer encore au moins aujourd'hui, je pense. Et peut-être même demain. Si monsieur ne saute pas trop dessus, parce que hier il y en a la moitié de partie en un goûter. Voilà. Ensuite. Eh bien, ensuite, après le petit brin de ménage habituel et le repas. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai racheté des topinambours. Alors moi, pour celles qui m'ont dit qu'ils n'en trouvaient pas, moi je prends tout sur mon petit marché, donc ce sont des producteurs locaux et du coup, bah, il y en a en fait. Alors c'est les arrivages, bah, c'est chaque semaine ça change, mais très souvent ici j'ai quand même des pommes de terre, des poireaux, des carottes, des bêtes, des navets, des topinambours, des pommes. Bah ça, les pommes, forcément, en Normandie. Et c'est 1,50 le kilo en plus, c'est vraiment pas cher. Donc ça, toutes les semaines, j'en prends 1 kilo quoi, de pommes.
voire deux de temps en temps. Voilà, et ça permet de faire des bons gâteaux et du beurre de pomme. Voilà, voilà. Et il y a les oignons aussi que je trouve régulièrement. Toutes les semaines, pareil, je prends 1 ou 2 kilos d'oignons. Parce que moi, je mets de l'oignon dans tout. Dans tout, dans tout, dans tout. Midi, soir, il y a des oignons. Bah, vous avez vu, hein, quand je présente mes plats, c'est revenu aux petits oignons tout le temps. Voilà, voilà. Hier, la soupe aux haricots était très bonne. Donc, si vous voulez une recette, c'est tout simple, hein. Je fais tremper mes haricots toute la journée, donc avant de les cuire le soir. Je mouline, quoi, c'est tout simplement. Je rajoute une noix de beurre après, une noisette de beurre, du sel, du poivre, de la muscade. Et puis voilà. Du coup, et ben moi je vais vous laisser parce que plus je discute avec vous là, moins j'aurai terminé mes indices à la fin de la journée. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a le soc mystère. On aura un indice de Christelle. Bah, de l'autre Christelle Tricotte, que je sais pas si je vais le faire aujourd'hui en fait, vu que demain il n'y en a pas. Peut-être que je vais me le garder pour demain, je verrai. Parce qu'aujourd'hui j'ai eu des questions pour ma session filage, donc aujourd'hui je vais filer. Voilà, donc je pense que je ferai le cal du châle en tout dernier fin de journée, et voir donc s'il sera fait avant que je clôture ce vlogmas. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Salut, salut! Coucou! Alors au menu pour aujourd'hui, c'est semoule avec des blettes. Et pour ce soir, ce sera quiche au poireau. Voilà, donc il me reste à faire la pâte et à faire revenir tout cela. Bon appétit! Je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous dirai à quoi ça ressemble. Coucou, je vous retrouve. Un petit indice pour l'heure qu'il est. Et oui, c'est l'heure du café, donc il est 13h. Donc je vous retrouve après le repas qui était très bon. En complément, enfin à la fin du repas, on aime bien un petit bout de fromage. Et ce matin sur le marché, j'ai pris du fromage aux noix. Ça c'est mon péché mignon. Les fruits secs, j'adore. Je suis pas du tout bonbon, mais alors les fruits secs, un petit creux, c'est quelques petites amandes, c'est des noix de pécan, des noix de cajou. Enfin, j'adore. C'est vraiment. Et ce matin sur le marché, j'ai trouvé des noix de cajou caramélisées et je vais faire des cookies avec. Voilà, je vous filmerai tout ça, je vous partagerai bien sûr ma recette. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en tricot, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs, 8 tours du coup, sur l'indice donc de ma chaussette du Socmas. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Le matin, j'ai pas le temps de tricoter. Enfin, matin, c'est courses, ménage, repas, administration. Voilà, voilà, voilà. Du coup, là, je suis en train de noter les questions que vous m'avez posées donc depuis hier. Et ben, je vais commencer ma petite séance de filage juste après mon café parce que sinon, quand je le reprends, il est froid. Donc là, je me réchauffe un petit peu. Et ensuite, j'ai le temps de noter donc, vos petites questions. Je me mets au filage. Donc, je vous reprends dans quelques minutes. À tout de suite. Coucou, je vous retrouve donc pour le filage. Hop. Alors, j'ai ma petite liste de questions. Donc, je vais me la mettre
devant moi comme ça. Et c'est parti. Alors, on m'a demandé donc comment commencer le filage. Donc, s'il y avait besoin de formation, etc. ou de cours. Donc, moi, j'ai jamais suivi de formation. J'ai appris sur YouTube avec des vidéos, grâce à des vidéos. Donc, alors en français, il n'y a pas beaucoup de vidéos. J'ai surtout appris grâce à une chaîne anglaise, dont je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Après, bah, je ne dis pas que j'ai tous les gestes parfaitement, enfin je sais pas, puisque bah, comme je vous dis, j'ai jamais suivi de cours, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses que je fais mal, peut-être que je pourrais m'y prendre mieux, mais bah écoutez, hein, j'arrive à obtenir du fil, hein, on est d'accord. Donc bah je pense que c'est tout. Merci Topaz, elle m'a fait tomber ma fiche en passant sous le trépied. Donc je pense qu'on peut commencer tout seul. Et peut-être, pourquoi pas, si par la suite vous avez l'opportunité de suivre une formation ou ne serait-ce qu'un atelier, parce que je sais que dans les salons, par exemple dans le salon qu'organise Mélise, donc Wool Music, il y a des ateliers filage. Donc pourquoi pas un jour, après avoir appris sur YouTube ou autre, pourquoi pas ne pas suivre un petit atelier, histoire de vérifier les acquis, ou enfin voilà, d'être assuré peut-être, parce que c'est vrai que bah, on se dit toujours, est-ce que je fais bien, quoi. Mais après, je trouve que enfin, un atelier d'1 ou 2 heures, on emmagasine plein de trucs sur le coup. Mais après, ben, une fois qu'on rentre tout seul, on est de nouveau tout seul en fait. Donc, moi je dis que les ateliers et les formations, c'est bien oui et non. Voilà, parce que ben, une fois qu'on est à la maison, on est de nouveau seul. Voilà, et on ne ramène rien en fait, hein. On n'a pas un cours sur CD ou quoi, ou des liens vidéo après pour se replonger dedans. Donc moi je dis, j'ai commencé avec donc de simples vidéos YouTube. J'ai regardé des gens filer, comme Laisse filer par exemple, Claire. J'ai regardé aussi Pauline de la chaîne Mysticé Fibrae. Bon, elles ont un rouet donc c'est pas pareil. Mais voilà, on trouve aussi des vidéos YouTube avec des personnes qui filent au fuseau. Voilà donc pour cette question. Alors ensuite, comment s'appelle mon chéri? Alors mon chéri s'appelle Sébastien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quel âge a-t-il? Il y a des questions qui vont aller plus vite que d'autres du coup. Quel âge a-t-il? Eh bien, il a 32 ans, donc 10 ans de moins que moi. Voilà, moi je suis vieille, hein, bah oui. Ensuite, combien de chats j'ai et quel est leur nom? Alors, j'ai 3 minettes. Topaz, donc que j'ai eu en 2012, donc elle a 10 ans. Ensuite, Bella, qui est sa fille et qui a 11 ans. 10 ans. Non, bah non, elle n'est pas plus vieille. Elle a 9 ans. Et bah, la petite dernière, Saphir, qui est arrivée chez nous en octobre donc dernier. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Donc elle a eu 1 an au mois d'août. Voilà. Ensuite, on me demande de raconter un petit peu ce que je sais sur Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas,
était un orphelin né en Turquie, donc. Et toute sa vie, il a fait de bonnes œuvres. Il donnait beaucoup aux veuves, aux pauvres, etc. Parce qu'il avait hérité de sa famille. Et du coup, il était bien vu. Il a beaucoup voyagé et il a rencontré un jour, la légende de Saint-Nicolas donc veut qu'il ait sauvé 2 enfants donc du père Fouettard. Enfin, le père Fouettard, c'est un vilain boucher qui mangeait les enfants. Donc, il avait tué les enfants pour les manger et Saint-Nicolas les a sauvés et transformés, entre guillemets, en anges. Voilà, donc la légende de Saint-Nicolas. Et donc, tous les ans, comme il est mort donc le 6 décembre, on fête, on l'honore en fait tous les 6 décembre. Et c'est pour ça que sa fête est le 6 décembre. C'est en sa mémoire donc. Et par quoi le fête-t-on? Donc en Lorraine, on le fête par un défilé organisé donc sur des chars que souvent ce sont des bénévoles de la ville qui les construisent, ainsi que de très jolis costumes aussi cousus donc par des bénévoles de la ville. D'ailleurs, j'ai une de mes amies, Marie-Claude, qui habite près de Nancy et qui cette année a fait les costumes du défilé pour sa petite ville. Voilà. Et elle m'a envoyé hier des petites photos. J'essaierai de vous les mettre sur la vidéo. Voilà. Et bon, on ne mange rien en particulier à Saint-Nicolas. Hein. Après, c'est un jour comme un autre. Par contre, le 6 au matin, Saint-Nicolas apporte des friandises et des cadeaux aux enfants sages. C'est un peu l'ancêtre du Père Noël, car Saint-Nicolas est né en 270. Voilà, donc en Turquie, comme je vous ai dit. Et du coup, les enfants sages ont des friandises et des cadeaux, donc le 6 décembre. Et les enfants pas sages, par contre, c'est le père Fouettard qui leur apporte un fouet. Voilà, donc souvent c'est un morceau de bois ou voilà, hein, c'est pas vraiment un fouet en lanière de cuir, c'est souvent du bois. Voilà donc pour Saint-Nicolas. Alors, ensuite, on m'a demandé quel premier ouvrage pour débuter la brioche. Alors, moi, je dirais avant tout ouvrage, comme je vous ai déjà expliqué, quand vous commencez un point, quel qu'il soit, faites un échantillon. Entraînez-vous sur quelques mailles, vous montez quelques mailles, vous faites un échantillon. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, une fois que vous maîtrisez le point, tout est facile à faire en fait. Une fois qu'on maîtrise le point, on peut faire, j'estime que l'on peut faire n'importe quel ouvrage. Alors après, il existe des ouvrages avec de la brioche sans augmentation, sans diminution. Donc vous pouvez partir là-dessus. Cependant, je pense à un ouvrage de Christelle de Tricot et Stitch. Donc c'est un col que j'ai fait il y a, je sais plus, 2-3 ans. Dont je vous mettrai la photo aussi si vous voulez. Et donc il y a des diminutions et des augmentations, mais c'est très facile parce que il y a un support vidéo. Christelle dans le patron, nous met des vidéos. Donc avec les vidéos, je trouve qu'on peut tout faire en fait. Il suffit de regarder et de reproduire. Donc c'est le col, c'est le Queen Brioche, Brioche Queen, il s'appelle. Voilà, et il y a à la fois en taille enfant et à la fois adulte.
Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien. Oups là! Ah, mon fil s'est cassé. Et là, je n'ai pas fait exprès, hein. Donc, hop, je reprends. Hop, et je rattache. Et c'est reparti. Désolée pour cette interruption. Alors, voilà donc pour l'ouvrage en brioche. Ensuite, on m'a demandé de parler du rouet que j'avais eu, qu'un monsieur m'avait donné sur du Bon Coin. Alors oui, effectivement, j'ai un rouet, mais comme je vous avais déjà dit dans les vidéos quand je l'ai eu, hein, j'arrive pas à le faire fonctionner en fait. Je sais pas s'il manque une pièce, si c'est un vieux rouet qui a été fabriqué main par l'arrière-grand-père donc du monsieur qui me l'a offert pour son arrière-grand-mère donc. Et je sais pas, peut-être qu'il manque une pièce, peut-être tout simplement que je ne sais pas m'en servir, peut-être que j'ai mal monté la courroie, je ne sais pas. Et dans les vidéos, j'arrive pas à trouver justement. Parce que, alors on nous montre, oui, comment filer, mais on nous montre pas comment installer la courroie. Et je sais que, c'est assez complexe parce que les deux fils de la courroie doivent aller dans un certain sens. Et si on ne va pas dans le bon sens, et ça ne fonctionne pas en fait. Du coup, il me sert de décoration pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, si je rencontre quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi en rouet, eh bien, je pourrais lui demander de regarder de plus près mon rouet. Voilà donc pour le rouet. Ensuite, combien de temps il me faut pour filer une tresse? Alors, pour une tresse donc de 20 grammes, il me faut, donc quand je file régulièrement, hein, à peu près, donc en filant une demi-heure par jour à peu près, il me faut une semaine. Voilà, donc si on ramène en temps, ça fait à peu près 3 heures par tresse de 20 grammes. Voilà, bon après il faut, comme je vous ai dit, laver, retordre, voilà, il y a plusieurs étapes. Mais environ pour 20 grammes au fuseau, parce qu'au rouet apparemment ça va plus vite, mais au fuseau je mets à peu près 3 heures pour 20 grammes. Voilà. Ensuite, combien de métrage j'obtiens avec le filage d'une tresse? Ça en fait ça dépend, c'est à moi de décider. Donc si je veux obtenir un fil fingering, donc je file très fin comme ceci. Voilà, cette fibre, donc je vous parle de retord, mais on peut très bien ne pas la retordre, et dans ce cas là ce sera un fil single comme on en voit chez les teinturières ou dans les magasins de laine, hein. Je ne sais pas trop s'il existe du fil single commercial, mais en tout cas chez les teinturières indépendantes, le fil single existe. Donc le fil single, c'est ça en fait. Là j'ai un single, c'est-à-dire qu'il est seul, il n'est pas retordu. Donc là en single, j'ai de la fingering. Si je la retors avec un autre single, j'obtiendrai forcément un déca. Donc après, c'est le métrage, c'est comme les laines les écheveaux que l'on achète, hein. Pour 100 g de fingering, on a 400 mètres. Pour 100 g de déca, on a 200 mètres, etc., etc. Donc en fait, c'est moi qui vais choisir le métrage en fonction de comment je vais filer et comment je vais retordre. Parce que plus il y a de retors et plus... Alors, je vais vous montrer. Là, hop, si je pince proche, ça va me donner un fil plus fin.
que si je pince plus loin, il sera plus épais. Donc en fait, on peut choisir. Alors à faire trop loin, vous voyez, il se casse plus facilement forcément, puisqu'il n'y a pas assez de retors. Donc plus on veut un fil épais, plus il faut moins retordre, moins donner de tension à la fibre. Et aussi, plus on peut mettre de brins pour le retordre. C'est-à-dire qu'on peut retordre à 2, 3, 4, 5 brins, etc. Donc ça, après, ça dépend du nombre, du métrage que l'on veut obtenir. Et si l'on veut un fil fingering, déca, etc. Voilà, c'est comme en fait quand vous avez des restes, par exemple. Si vous avez des restes de fingering et que vous voulez de la déca, vous allez tricoter 2 fils ensemble. Et le filage, c'est exactement pareil. Pour avoir de la déca, on retord 2 brins de fingering ensemble. Tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, en une année, combien de pulls et de gilets je tricote? Ouf, j'ai jamais calculé. Mais alors déjà, je pourrais même pas calculer parce que j'en donne tellement que je ne sais plus. Mais je dirais que je fais au moins... Ah, il me faut une dizaine, 15 jours pour faire un pull ou un gilet. Donc, 2 par mois. Donc, 24 par an. Ça vous va comme réponse, ça, 24 par an? Bon, après, j'en donne. Je ne fais pas que des pulls, je fais aussi des châles, des chaussettes. Là, avec mon chéri, on a dit qu'on allait faire une couverture qui recouvre tout notre lit pour l'année prochaine parce qu'il commence à bien faire froid. et voilà quoi, il faut des couvertures en laine, hein, ça chauffe bien mieux que le drap ou que la couverture même en duvet d'oie. Voilà, donc on va se tricoter une couverture. Donc là forcément je ne ferai pas 2 couvertures dans le mois, hein. C'est autre chose qu'un pull. Donc voilà, et puis moi je suis toute petite, donc je fais la taille XS à peu près, hein. Donc forcément ça va aussi plus vite que quelqu'un qui met du triple XL, hein. Je dis ça, je dis pas que vous mettez du triple XL, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, quoi. Voilà, voilà. Donc 8 mois, c'est à peu près 2 pulls par mois, on va dire. Ensuite, quel animal qui fournit de la laine j'aimerais être, si je devais en être un? Et pourquoi? Alors, ça c'est une question qui m'a fait rire à premier abord. Et ensuite, j'ai réfléchi. Et moi, comme vous le savez, je suis végétarienne et j'adore tous les animaux en fait. Je suis en admiration devant toutes les petites chèvres, tous les lapins, devant les moutons. Alors, j'ai jamais rencontré de lama et d'alpaga, mais je suis sûre que je serai aussi en admiration devant eux. Voilà, un yak, c'est pareil. Donc, je crois que j'adore tous les animaux et que, voilà quoi. C'est très difficile d'y répondre. Alors après, en fonction de la laine, parce qu'on peut tourner cette question, donc quelle laine d'animal je préfère. Donc à porter, j'adore le yak et l'alpaga, mais aussi le mouton, hein. Le mérinos, le 100% laine, j'adore quoi. L'angora, c'est pareil. Enfin, qui n'aime pas l'angora quoi? Bon, oui, c'est poilu, mais enfin, c'est tellement doux. Voilà, l'angora, le mohair, mais c'est que du bonheur à porter. Et c'est très chaud. Voilà, voilà. Donc, un peu tous, je dirais. Parce que toutes les fibres ont leurs propriétés. Un alpaga va être... alors, un pull en alpaga va être un peu plus loose, va s'étirer un peu plus de par... le drapé qu'offre l'alpaga, contrairement donc au 100% mérino qui va être un peu plus, alors pas raide mais un peu plus dense on va dire.
Oups, le yak va être un peu plus soyeux, brillant. Voilà, après c'est pour ça que je tricote toutes les laines en fait, toutes les différentes sortes de laines, tant que c'est naturel, parce que bah, elles ont chacune leur propriété. Et ça, bah, je trouve ça formidable, quoi. De tout essayer, tout porter. Moi, j'aime bien, selon le vêtement final que l'on veut obtenir, en fait. Si on veut un grand gilet qui résiste, pour la pluie quand il pleut, par exemple, j'irai plus me diriger vers la laine Lopi, parce que c'est une laine antidéperlante. C'est comme un kawaii, si vous voulez. La pluie ne va pas pénétrer la laine, mais va rester au-dessus, en surface, et couler comme les gouttes sur les fenêtres, en fait. Voilà. Donc, chaque variété a ses propriétés différentes, et à nous de puiser dans chaque qualité de laine, en fait, pour en tirer ce qu'on cherche au moment T, et pour l'habit, pour le vêtement V, je dirais. Voilà. Voilà, donc j'en arrive à la fin de mes questions. Si vous en avez d'autres pour demain, eh ben, n'hésitez pas, hein, ça me fait très plaisir de filer. Voilà, là du coup je vais avoir presque une tresse de filet, encore quelques petites questions, et j'aurai fini ma tresse. Je vous rappelle qu'on va en avoir 24 à filer, alors j'attends vos questions. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser pour l'instant, et je vais aller poursuivre l'indice donc de ma chaussette Socmas. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai vers le goûter, je pense, pour clôturer ce vlog, et vous montrer ce que j'aurais réussi à tricoter. Alors, comme demain, il n'y a pas d'indice sur le châle de Christelle, je pense que je vais pas le faire avant de clore ce vlog, mais que je le ferai ce soir, et comme ça je vous le montrerai dans le vlog de demain. Voilà, parce que là j'ai eu pas mal de questions. Alors non pas que je m'en plaigne, mais du coup là il y a 25 minutes de filage à peu près, et les vlogmas, il y en a tellement que je veux pas que mon vlogmas dure 1 heure et qui vous empêche de regarder les autres vlogmas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et que le temps ça passe vite, et que les journées ne font que 24 heures. Voilà, je vous apprends rien, hein, évidemment. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous montrer le résultat du filage quand même. On va pas partir comme ça. Hop. Donc voilà ma progression. C'est très joli, franchement j'adore. C'est un bleu un peu irisé, je trouve. C'est très très joli. Voilà. Hop, je vous reprends un petit peu comme ça pour vous dire au revoir. Enfin, à tout à l'heure du coup. Et je vous montre ce qu'il me reste de fibres à filer. Voilà pour la première. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve donc pour clôturer ce petit vlogmas avec un café. Il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. J'ai une petite part de gâteau. Je vais tout faire tomber. Hop, une petite part de gâteau qu'il reste d'hier. Et j'ai terminé l'indice de ma chaussette. Alors,
attention, ceux qui ne veulent pas voir, je vais montrer. Alors, c'est trop beau, j'adore. Attention, cachez-vous les yeux. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, premier indice, pour rappel, on avait des petites montagnes enneigées et des côtes bicolores. Ensuite, on a eu un début de motif. Et là, on a fini le motif de jacquard. Alors là, on voit bien un sapin, un arbre. C'est vraiment trop beau. J'adore. Et de l'autre côté, on a des petites maisons avec la lune, les étoiles. C'est vraiment très beau. Ensuite, j'ai rajouté donc quelques rangs de jersey parce que, alors on peut arrêter l'indice au jacquard. Mais Christelle, dans son vlog, elle dit que si on veut des chaussettes plus hautes, on peut, avant le talon, faire un peu de jersey. Donc moi, comme elles vont être trop larges pour que je m'en serve en chaussettes, je vous avais dit donc que j'allais les utiliser en surchaussettes pour mettre en fait dans mes bottes ou en chaussons à la maison. Du coup, je me suis dit que des chaussettes bien hautes qui m'arriveraient pas loin du genou, je pense, ça va être super. Donc, je vais continuer le jersey jusqu'à ce que les chaussettes m'arrivent. Je vais voir jusqu'où je peux entrer en fait. Et je vais les montrer jusqu'à là. Voilà, comme j'ai encore beaucoup de laine. Voilà, donc je vais continuer encore un peu de jersey. Je verrai bien combien de rangs exactement. Donc je suis en train de les noter pour faire pareil sur la deuxième. Mais du coup, j'adore le rendu. Je vous remontre. Voilà, c'est trop beau. Je suis fan. Et en plus dans ces couleurs, parce que ça fait vraiment le ciel de nuit avec les étoiles et tout, la lune jaune, et ça fait vraiment beau. Je suis vraiment fan. Donc voilà. La deuxième, je vais pas la faire maintenant. Demain, je ferai le châle de Christelle. Donc on a reçu aussi l'indice. Donc je le ferai demain. Comme ça, j'ai le temps. Là, je vais prendre mon nouveau test et travailler dessus jusqu'à 18-19 heures. Voilà. Et après, ce soir, je continuerai donc les rangs de jersey. Voilà. Comme ça, je verrai jusqu'où j'arrive. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais clore donc ce petit vlogmas. Et je vous dis à demain. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. J'adore. J'ai passé un très bon moment tout à l'heure en filant. Voilà, donc posez-moi des questions. Salut, non pas à tout à l'heure, à demain.